Alléluia. Quelqu'un peut donner des acclamations au Seigneur. Ce n'est pas comme ça qu'on rend grâce. Après une semaine bénie, un lundi glorieux, un mardi extraordinaire, après un mercredi de gloire, après que nous ayons vécu un jeudi de miracle, un vendredi de gloire. Hier, c'était glorieux et aujourd'hui, nous disons bravo Jésus. Bravo Jésus. Père, nous voulons te rendre grâce. Je veux juste te promettre qu'après ce service, toute la gloire va te revenir. Bénis ces instants au nom de Jésus-Christ. Amen. Mettons-nous s'il vous plaît, acclamons le Seigneur. Bonjour à tout le monde. Est-ce que vous allez bien? On ne pouvait pas terminer ces assises sans la pluie. Et je pense que cette pluie est en train de montrer ce qui est réellement en train de se passer sur le plan spirituel. Ah, il n'y a que les personnes sensibles qui ont dit directement Amen. Je voudrais de tout cœur, moi et mon épouse Yolande Mouinze, la mère de mes 4 enfants. Nous sommes dans un mariage où Dieu a respecté l'équilibre. Nous avons 2 enfants, 2 garçons et 2 filles. Les 2 garçons ressemblent à papa, les 2 filles ressemblent à maman. Et les 2 garçons sont noirs comme leur papa et les 2 filles sont claires comme leur maman. Je ne sais pas comment Dieu a fait ça. Alors moi et mon épouse Yolande, nous voulons dire merci à Dieu pour la vie de l'apôtre Yvan et de maman Modestie. Nous sommes reconnaissants à Dieu. Je voudrais que vous m'aidiez à les acclamer avec beaucoup de joie et d'honneur. Nous voulons dire merci au Seigneur parce que au travers de leur invitation, Dieu nous a permis de venir en ce lieu et de venir servir le Seigneur. Alors de tout cœur, je veux exprimer ma reconnaissance, celle de mon épouse et celle de toute ma grande délégation qui m'a accompagné. Il y a plusieurs personnes qui m'ont accompagné de Kinshasa, des États-Unis et d'ailleurs. Nous voulons dire merci, Pépé, de tout cœur, que Dieu que vous servez depuis toutes ces années vous bénisse avec exagération. J'aimerais dire merci à Dieu pour la vie de Papa Yves et de Maman Abby. Merci d'être là pour nous, merci d'exister dans nos vies, merci d'être cette source d'encouragement, de bénédiction et de joie. De tout cœur, je voulais également vous dire merci, merci beaucoup. Et je suis heureux de voir le docteur Eric Kazenga, mon professeur, même si j'ai fui HBI après mon doctorat il y a 5 ans. Ah, ok. Je rends grâce à Dieu, je suis heureux de vous revoir. Est-ce que nous pouvons dire merci à Dieu, à tous nos pasteurs, à tous ces hommes et à toutes ces femmes de Dieu. Merci beaucoup. Et je veux dire moi également merci à Dieu parce que c'est pour ma première fois de venir à Impact Conférence. Et quelle grâce! Je veux dire merci à Dieu pour ça. Moi-même, je me suis demandé, mais est-ce que sur cette terre, il se passe des choses comme ça? Avec des amoureux de Dieu comme vous, des personnes engagées. Quelle grâce, quelle atmosphère, quelle soif, quelle bénédiction. J'ai envie de déclarer une seule parole, que Impact Conférence vive et vive pendant longtemps, que ça impacte des vies. Est-ce que nous pouvons, vous savez, ça prouve que l'initiateur avait écouté Dieu. Est-ce que nous pouvons bénir Dieu pour Impact Conférence? Gloire au Seigneur. Et prenons nos places, s'il vous plaît. Permettez-moi de rentrer dans ce que j'étais en train de vous dire depuis mon premier jour. C'est vraiment le message que Dieu m'a mis à cœur. Le Seigneur m'a demandé de dire à son peuple, alors que nous sommes en train d'exploiter ce merveilleux thème, vie, Christ, ta vraie vie,
Dieu m'a fait comprendre, et c'est ce que j'ai voulu, avec mon faible vocabulaire, vous faire comprendre. Mon vocabulaire est tellement faible que il faut que le Saint-Esprit lui-même l'exprime mieux dans nos cœurs. Mais j'ai voulu nous faire comprendre que nous sommes dans un royaume. Nous sommes dans le royaume de lumière où Christ nous a transférés. Et dans ce royaume de lumière où nous sommes, si nous voulons vivre Christ réellement et le manifester, nous devons simplement vivre selon les principes de là où nous sommes. Et Christ sera manifesté dans nos vies. Est-ce que quelqu'un a dit Amen? Alors Dieu m'a mis à cœur de parler de quelques lois du royaume. Mais aujourd'hui, permettez-moi de terminer avec quelque chose qui m'a tenu à cœur. Et je peux dire déjà clairement, le ciel est ouvert. C'est ton amen qui ne me permet pas de continuer. Vous savez, dans tous les pays, dans tous les royaumes, les gouvernants développent des systèmes de communication pour parler aux gouvernés. Ou encore, les autorités, je parle des pays organisés. Parce qu'il y a encore des pays qui sont encore en train de se battre avec ça. Vous trouverez par exemple des nations dans lesquelles toutes les maisons doivent avoir des boîtes postales. Et c'est très important de les avoir parce que toutes les lettres, tous les courriers, toutes les factures doivent arriver dans cette boîte. Si tu vis dans ce pays-là et tu te décides de ne pas consulter ta boîte, tu es mort. Si tu te dis, bon, moi, de toute façon, je ne suis pas habitué, ça ne me fait rien de consulter ma boîte postale ou ma boîte devant ma maison, c'est fini. Dans tous les royaumes, il faut développer un système de communication. Un système de communication entre le roi et ceux qu'il est en train de gérer. Et vous allez vous rendre compte que dans notre royaume, parce que c'est de ça dont je parle, c'est un des principes importants du royaume, Dieu a développé un système. Lui, en tant que roi, il a développé un système avec lequel il communique avec nous. Et ce système s'appelle la prière. Et donc, permettez-moi aujourd'hui, je vois les hommes de prière qui disent Amen. Et donc, permettez-moi aujourd'hui de terminer par vous parler de la prière. Tu sais, dans mon esprit, je suis en train de chanter « Je veux prier ». Come on. On y va. Ça monte, ça monte, ça monte. Je veux prier. Come on. Toujours prier. Je le sens dans mon esprit et je le déclare. Je veux prier. Vous savez quoi? Parfois, moi, ma première question quand je commençais ma foi il y a quelques années en arrière, c'était mais Dieu est omniscient. Il connaît tout. Il sait même ce que nous devons lui demander. Pourquoi il voudrait que nous puissions prier? Le Seigneur aime nous voir prier. Et dans notre royaume, si vous voulez manifester Christ, vous devez absolument être des hommes et des femmes de prière. Ceux qui prient, ils tiennent. La Bible dit veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Ceux qui prient deviennent puissants. Ceux qui prient sont inébranlables. Ceux qui prient sont indestructibles. Ceux qui prient, on ne peut pas les atteindre. Parfois, vous vous demandez pourquoi nous sommes là, 48 heures de prière, 72 heures de prière, 21 jours de prière. Peut-être même, parce que nous, avec notre pépé ici, il est possible qu'après la semaine royale, vous apprenez que je ne suis pas en train de prophétiser, mais que vous apprenez qu'il y a encore 21 jours de prière. Frère,
Nous prierons le matin, nous prierons le soir, nous prierons la nuit. Nous prierons quand ça marche, nous prierons quand ça ne marche pas. Nous prions quand nous sommes forts, nous prions quand nous sommes faibles. Nous prions quand nous sommes combattus, nous prions même quand nous avons obtenu la victoire. La Bible déclare, tenez ferme même après avoir tout surmonté. Nous sommes comme notre Seigneur Jésus. La dernière parole que Jésus a déclarée avant de rentrer auprès du Père, c'est la prière. Ça veut dire que même le jour où nous rentrerons auprès du Père, ce sera après avoir prié et nous remettons nos cœurs. Est-ce que tu peux m'aider à taper ton voisin, lui dire la prière ne tombera jamais. La prière ne tombera jamais. Aide-moi à regarder quelqu'un derrière parce que celui d'un côté il ne te parle pas bien. Regarde celui de derrière, dis-lui la prière. Dis-lui la prière, la prière. Nous prions quand nous sommes célibataires. Nous prions quand nous sommes mariés. Nous prions à nos 50 ans. Nous prions à nos 70 ans. La prière, toujours la prière, toujours la prière. Quand ça tient, nous prions. Quand ça ne tient pas, quand nous avons des combats, quand ça bouge, et même quand nous avons des millions, nous prions. Frère, nous prions le matin, nous prions à midi, nous prions dans le véhicule, nous prions dans nos bureaux. Nous prions. Ah, je disais que nous prions. Et ce soir encore, nous allons faire quoi? C'est ça notre vie. Nous aimons parler. C'est la seule chose que Dieu nous a demandé de faire sans cesse. Ça n'ennuie pas Dieu de nous écouter. Ça n'ennuie pas Dieu de nous entendre parler. Vous savez quoi? Une épouse, la plus grande chose que l'on voit dans la vie d'une épouse, parce que nous avons parlé de l'épouse, la plus grande chose qu'on voit dans la vie d'une épouse vis-à-vis de son époux, c'est ils veulent parler. Mais je ne t'ai pas entendu. Frère, quand déjà vous voyez dans une maison, le papa vient, il demande à son épouse, où est ma cravate? L'épouse dit, dans les narines de mes... Déjà vous savez qu'il y a un problème. Dans un couple normal, il suffit seulement de voir les gens, comment ils se parlent. Tu peux déjà sentir que ce couple marche bien. Bon, sauf, il y a un... Bon, je ne sais pas si ça vous arrive, mais moi ça m'arrive. Le seul moment où tu peux sentir que c'est quand l'homme est au volant. Vous savez, je ne sais pas si ça vous arrive, mais moi quand je suis au volant, c'est le seul moment où la communication n'est pas très bonne. Parce que quand je parle, c'est toujours, oh non, là-bas, normalement, il fallait décélérer, normalement. Ça vous arrive aussi, hein? Ça vous arrive, hein? Oh, tu fais la vitesse, oh, mais je roule normalement. Non, il fallait... Ça vous arrive aussi, hein? Quelqu'un a même dit que quand tu vois un homme et une femme dans un véhicule, en train de parler, c'est que soit ils sont fiancés, soit ce n'est pas sa femme. Il dit parce que dans la voiture, il y a toujours de... Normalement, chérie, normalement c'est toi, parce que l'angle là... Ben même moi ça m'arrive. Mais dans un couple normal, les gens se parlent. Ils ont envie de se parler. Tu ne peux pas avoir la dimension d'épouse si tu n'es pas un homme qui aime parler à son époux. Tu dois lui parler. Il aime que tu lui parles. D'ailleurs, maintenant là, pendant que je parle, vous venez d'acclamer 3 fois. Vous venez d'acclamer 3 fois. Acclamez encore une. Non, allez-y. Vous qui êtes devant moi, s'il vous plaît. Vous avez acclamé. Allez-y à mon rythme, acclamez. Vous venez d'acclamer 3 fois. La première fois, il y a eu la lettre E qui est sortie. Acclamez encore. La deuxième fois, il y a la lettre V qui est sortie. Acclamez encore. Il y a la lettre A. Vous connaissez Eva? C'est qui? Qu'elle se met debout directement. Je vois qu'il y a une grâce de Dieu. Pendant que vous êtes en train d'acclamer, j'entends le Seigneur me dire de manière claire, je suis en train de stabiliser la santé de Eva parce que j'ai des choses à faire avec elle. Vous m'avez compris? Acclamez encore. Non, on va y aller. Acclamez à mon rythme. Dès que j'ai dit acclamez, S, A, B, O, U, L, Sab. O,
U. Sabou. Lou. Je n'ai pas entendu. Que Dieu vous bénisse. Priez beaucoup pour Eva. Parce que pendant que vous acclamez, vous vous connectez à la grâce du ciel. Et le Seigneur se décide de visiter une personne du nom de Eva. Et donc priez pour elle déjà maintenant en déclarant la stabilité de sa santé. Parce qu'il y a des choses que Dieu voudrait commencer à faire avec elle qui va changer l'histoire de la vie de plusieurs personnes. Entre vous deux, qui, mon Dieu, mon roi, je vois dans vos mains, il y a comme de l'or. Et l'or est en train de couler. Pendant que l'or coule, ça touche comme à un ordinateur. Je demande au Seigneur c'est quoi, mais je vois comme des gens qui sont liés aux affaires, mais en même temps ayant une grâce financière, mais ils ont fait des choses qui ont trait à l'informatique. C'est la personne qui est visitée. Donnez-moi un amen glorieux, j'ai voulu. Je ne te sens pas. Donne-moi un amen glorieux, j'ai voulu. La première chose que la prière est capable de faire, je voudrais commencer par là. La première chose que la prière est capable de faire, je sais que la prière fait plusieurs choses, mais permettez-moi de commencer par la première. La première chose que la prière est capable de faire, mon frère, soyez bénis. Je vous reviens dans quelques minutes. La première chose que la prière est capable de faire, c'est que la prière nous permet d'enfanter des saisons prophétiques. Je ne t'ai pas entendu, je peux reprendre? La prière nous permet d'enfanter des saisons prophétiques. Prenez avec moi ce texte, 2 Rois, chapitre 19, au verset 3. 2 Rois, chapitre 19, au verset 3. 2 Rois, chapitre 19, au verset 3. Écoutez ce que dit la Bible. Ils lui dirent, ainsi parle Ézéchias, ce jour est un jour d'angoisse, de châtiment et d'opprobre. Pourquoi c'est un jour d'angoisse? Pourquoi il dit que c'est un jour d'opprobre? Il donne la raison, il dit car les enfants sont prêts de sortir du sein maternel, mais il n'y a point de force pour l'enfantement. Imaginez-vous qu'une femme a des jumeaux dans son ventre. Elle va à la maternité. Elle arrive, elle est sur le siège et l'enfant doit sortir. Mais malheureusement, la femme n'a pas la force de pousser l'enfant. Vous voyez ce qui va arriver? C'est que la vie soit de la femme, soit de l'enfant devient en danger. Et les médecins normaux sont obligés d'intervenir rapidement parce que la femme manque la force d'enfantement. Elle peut même passer par une césarienne à cause du fait que les enfants sont sur le point de sortir. Mais il n'y a pas de force pour enfanter. Vous savez quoi? On nous a prophétisé ici un réveil. On nous a prophétisé combien nous sommes à un tournant important de l'histoire de la francophonie. Tout à l'heure, j'ai entendu l'homme de Dieu, notre Pépé, qui a dit il y a un réveil que Dieu est en train de produire. Vous savez, ce que Dieu va faire, il veut que ça passe par nous. Les grandes choses que Dieu veut produire dans nos nations, dans nos pays, dans la francophonie, elles doivent passer par nous. En réalité, nous sommes comme des femmes et nous portons le réveil des nations. Nous portons le salut des familles. Nous portons la délivrance de nos pays. Nous portons la royauté en nous. Mais ce que nous portons, si nous n'avons pas la force de pouvoir pousser ça, ça va mourir en nous. Tu ne m'as pas encore compris. Je répète, ça mourra en nous. Et nous serons une génération des hommes et des femmes qui avons eu Christ mais qui n'avons pas réussi à le manifester dans notre génération. Cette conférence, c'est une maternité. Je reprends encore ma phrase. Cette conférence, c'est une maternité. Et tous les orateurs que Dieu a utilisés, ils sont comme les sages-femmes.
Les sages-femmes se tiennent à côté de la dame qui doit enfanter. Leur rôle, c'est de dire à la femme, pousse. Mais celle qui doit pousser, ce ne sont pas les sages-femmes. Celle qui doit pousser, c'est elle qui porte la maternité. Si tu sais que tu es appelé à des grandes choses, si tu sais que tu es appelé à des grandes choses, où est-ce que tu es? Où est-ce que tu es? Où est-ce que tu es? Aide-moi à taper ton voisin. Dis-lui, ici, il y a des grandes choses. Je porte des nations. Je porte la francophonie. Je porte le réveil mondial. Je porte la délivrance. Je porte des familles. Où sont les personnes qui sentent en venant ici qu'il y a comme une grossesse? Vous savez, quand tu es grosse, je n'ai jamais été grosse, mais je crois que j'ai déjà entendu des témoignages. Quand tu es grosse, personne ne sent ce que tu sens. Il n'y a que toi qui sens des choses qui bouillonnent en toi, qui disent que toi ici, tu dois atteindre 2 millions d'âmes au Seigneur. Tu dois faire des croisades. Si tu es là, tous tes voisins, dis-leur, ici, je sens des choses, je sens des choses. Ça bouillonne dans mon cœur. Ça bouge, ça bouge, ça bouge, ça bouge, ça bouge. De temps en temps, quand je marche, les gens me voient comme anormal. C'est parce que j'ai des choses. Parfois, ça me coupe le sommeil. À 2 h du matin, je me réveille. J'ai des livres à écrire. J'ai des nations à gagner. J'ai des entreprises. Vous êtes où? Vous êtes où? Mais j'en vois beaucoup au-dessus là. J'en vois beaucoup au-dessus. Mais j'en vois beaucoup en bas ici. Dieu t'a donné des paroles. Dieu t'a donné des messages. Dieu t'a donné des paroles. Dieu t'a parlé. Dieu t'a donné des livres. Et toi-même, pendant que tu marches, tu sens toi-même qu'ici, là, il y a des choses. Si tu es là, dis, j'ai des choses, j'ai des choses, j'ai des choses, j'ai des choses. Mais vous savez quoi? Aucune de ces choses ne sortiront si toi, tu ne les pousses pas. Or, la Bible déclare, les enfants sont sur le point de sortir. Et j'ai envie de déclarer que ce que Dieu a placé en toi est sur le point de sortir. Voilà pourquoi, quand Dieu veut provoquer des grandes choses dans la vie d'un homme, parmi les choses qu'il fait, il le conduit dans beaucoup de prières. Quand vous remarquez que Dieu commence à beaucoup vous demander de prier, parfois vous vous réveillez comme ça, vous avez envie de dormir, mais à 2 h du matin, le sommeil s'arrête. Le sommeil ne s'arrête pas à 2 h du matin pour que tu sois sur TikTok. Le soleil s'arrête pour que tu rentres dans la présence de Dieu. Mais c'est ton amen que je n'ai pas bien entendu. Parfois tu viens d'une grande prière. Après tu sens encore que tu as envie de prier. Oh mon Dieu, mon roi. Je parlais avec le PP il y a quelques jours. Il était en train de me dire, je sens qu'on doit prier pendant 21 jours. Je ne sais même pas. Mais je sens comme s'il y a des choses qu'on doit vivre. C'est comme ça que les grossesses font. Mais pour que ça sorte, il faut pousser. Je répète, pour que ça sorte, il faut... Voici ce que je suis venu te dire ce matin. Tu vois les livres que tu as? Pousse. Donc tu n'as pas écouté le conseil de la sage-femme. Tu vois les nations que tu as? Pousse. Aide-moi à toucher cette personne et à leur dire pousse, 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 pousse encore, pousse. Ne reste pas au même niveau, pousse. Ne garde pas les choses au même niveau, pousse. Tu dois pousser, tu dois pousser. Tu as le réveil des nations. Tu as des églises à implanter. Tu as des miracles à produire. Tu dois pousser, 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 pousser. Je veux prier. Pousse, 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 pousse. Je vois des miracles qui vont commencer là. Oui. Tu as raison de le déclarer. Dieu t'a appelé à être chef d'entreprise, homme d'affaires, missionnaire. Il faut pousser, il faut pousser. Il faut pousser, il faut pousser, il faut pousser. Tu es une femme, mais ton appel, l'appel qu'il y a sur ta vie, c'est un appel à la royauté. Il faut pousser, il faut pousser, il faut pousser. Oh mon Dieu. Vous savez quoi? Pendant que je suis en train de parler des femmes,
J'ai entendu Nadine. C'est clair dans mon esprit. J'ai entendu Nadine. J'ai entendu Nadine. La Nadine que j'entends a une grâce missionnaire. Et Dieu l'a appelée à réaliser des grandes choses. Et ce matin, le Seigneur veut la oindre. Et la Nadine dont je parle doit être liée à Teddy. Je veux prier, je veux prier. Je veux. Pousse, pousse. Je t'entends pas, je t'entends pas. Je ne te vois pas déclarer. Pousse encore, pousse encore. Je veux que tu enfantes des saisons prophétiques. Il y a une saison qui arrive dans ta vie et ça va arriver bientôt. Tu dois faire quoi? Prier, 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 prier. On ajoute nos mains et nos cris de joie. On y va. Hey. Priez, priez. Je vois la grâce de Dieu qui tombe sur des gens ici. Quelle gloire, quelle gloire, quelle gloire, quelle gloire, quelle gloire. Ah ah. Il y a une onction qui est sur toi. C'est une onction prophétique, mais elle va se libérer. Oui, 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 oui. La grâce de Dieu est sur vous. La grâce de Dieu est sur vous. Et le Seigneur a besoin de vous utiliser. Je ne sais pas comment ça va se passer. Mais je vois quelqu'un qui marche. Mais Dieu vous utilisera particulièrement dans les milieux dans lesquels il y a beaucoup d'occultisme, beaucoup de fétichisme, beaucoup de ceci. C'est vers ces zones vers lesquelles Dieu vous conduira. Et vous devez avoir une onction particulière. Ce que je suis en train de vous demander, c'est que papa prie pour vous. Parce que la saison qui est en train d'arriver dans votre vie, j'entends Nadine, c'est une saison dans laquelle Dieu veut vous emmener à établir comme, à travailler comme missionnaire, voilà. Mais dans les milieux hostiles. Ce ne sera pas dans les milieux faciles. Ce sera dans les milieux dans lesquels il y aura beaucoup de combats, beaucoup de mauvais sorts, beaucoup de choses compliquées. Venez qu'on prie pour vous, s'il vous plaît. Mon Dieu. Et que la grâce de Dieu tombe sur vous après cette prière. Que la grâce de Dieu tombe sur vous après cette prière. Vous savez quoi? Il y a des gens qui doivent marcher dans une onction de miracle. Il y a des gens qui doivent affronter des principautés, des puissances. Les choses sont en vous. Mais vous avez besoin d'une seule chose. Vous devez avoir la force. Oh mon Dieu, regardez ce qui se passe. Pendant qu'ils sont en train de tomber là, je vois des lettres. Je vois la lettre N. Je vois la lettre G. Je vois la lettre B. Je vois la lettre A. Je vois la lettre N. Je vois la lettre D. Je vois la lettre A. J'entends comme Banda, comme Gwanda, Banda, je ne sais pas. Et je vois le Seigneur me dire, une onction terrible vient de tomber sur eux. Mais bizarrement, écoutez-moi, je ne sais pas ce qui va se passer là maintenant. Bizarrement, la même onction que le peuple vient de libérer sur eux, vient aussi de tomber sur 15 personnes dans la salle. Ça veut dire qu'au moment où je suis en train de parler là, ne soyez pas étonnés qu'il y ait des gens que Dieu soit aussi en train de toucher dans la salle. Maria Beshakeria Basata. Père, je te rends grâce. Prenez-les, prenez-les. Je ne sais pas ce qui se passe là maintenant, mais il se passe que l'onction de Dieu vient d'être libérée là, mais l'onction vient de toucher les 15 personnes. Elles sont là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Protocole, prenez-les.
Prenez-les, 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 prenez-les. Il se libère une puissance. Il se libère une onction. Il se libère des grandes choses. Il se libère des miracles. Il y a des malades qui seront guéris. La gloire de Dieu va commencer à se libérer. La puissance de Dieu va agir. Il se libère des miracles ici. Ici, c'est la gloire de Dieu. Ce que Dieu a placé en toi va se libérer. Ce que Dieu va placer en toi va se libérer. Il y en a 15. Je répète, il y en a 15. Nous ne sommes pas seulement à Impact Conférence. Nous sommes dans une salle d'accouchement. Nous sommes en train d'accoucher des destinées glorieuses. Nous sommes en train d'accoucher des miracles glorieux. Nous sommes en train d'accoucher une forte gloire de Dieu qui est en train de se libérer ce soir. Soyez sensibles. Il se passe des miracles. Soyez sensibles. Il se passe des guérisons. Soyez sensibles. Il se passe que Dieu est en train de visiter les gens. Recevez la grâce. Donne-moi ton amen. 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 Dans toutes les salles annexes, même au balcon, il y a une forte gloire de Dieu. La gloire de Dieu est là. Si tu es sensible, Dieu va te toucher. La prière, la prière, la prière, la prière, la prière, la prière, la prière. Ça se passe maintenant. Je veux prier. Je veux prier. Avec nos mains, quelque chose se passe. 1, 2, 3, 4. Je veux prier. Tu as raison d'acclamer. Tu as raison de pousser des chants dans des cris de joie. Un miracle vient de se produire dans la salle annexe. Bienvenue à la semaine royale. Bienvenue à l'endroit où le ciel est ouvert. Bienvenue à l'endroit où les destinées sont enfantées. Bienvenue à l'endroit où Dieu est en train d'impacter des vies. Bienvenue à l'endroit où la gloire de Dieu descend. Bienvenue à l'endroit où le ciel est en train de bouger. Bienvenue. Bienvenue. Yamaria Basha. Ireba Shakaria. Alalalala. J'entends quelqu'un le déclarer. Tramo. Je veux prier. Toujours prier. Vous savez quoi? Il se passe qu'aujourd'hui, c'est un moment d'accouchement. Je répète encore, il se passe qu'aujourd'hui, c'est un moment d'accouchement. Je sais comment j'ai commencé mon message, mais je ne sais pas comment ce culte va terminer. Je vois un peuple qui sort de la semaine royale, rempli de la gloire de Dieu, rempli de l'onction de Dieu, rempli de la puissance de Dieu, pour aller guérir les malades, pour aller impacter des vies, pour aller élever une génération. Il y a des miracles qui se passent. Tu me donnes ton premier amen et tu reçois ça. Il y a des jeunes gens, comme l'a dit l'homme de Dieu. Dieu veut qu'il passe par nous. Nous sommes une minorité. Mais dehors, il y a des milliers de personnes. Mais c'est par la prière. L'Ariabashaka. Il y a une guérison. Et cette guérison se passe dans la vie d'une personne qui s'appelle exactement Simone. Simone Lucie. C'est clair dans mon esprit. Simone Lucie. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que je vois dans une des salles annexes. Je ne sais pas vous dire, je ne connais même pas les salles annexes, mais je suis en train de voir une dame, oh mon Dieu, à côté d'elle, c'est-à-dire à côté d'elle, il y a une femme, il y a une fille qui a des lunettes, mais elle-même a déjà porté une blouse. Cette blouse est en fleurie. Je vois des fleurs.
il y a des fleurs rouges, c'est en fleuri comme ça. Et c'est sur elle que la gloire de Dieu est en train de tomber. Parce que l'onction de Dieu ne se passe pas qu'ici. Elle est même en train d'affecter déjà en ligne. Il y a des gens ici qui verront des kystes disparaître dans la présence de Dieu. Car avant que nous ne sortions, il y a des gens qui sortiront de ces lieux avec des guérisons. Mon Dieu, mon roi. Pour qui vous venez de prier tout à l'heure? C'est vous? Est-ce que vous connaissez NGBANDA? C'est qui? C'est vous. Vous voyez, on venait de prier pour vous là. Quand vous êtes tombé, moi j'étais en train de voir 4 livres qui sortaient. J'ai vu un livre rouge, j'ai vu un livre vert, j'ai vu un livre bleu et j'ai vu un livre doré. Voici ce que Dieu me dit. À partir de la prière de l'homme de Dieu, le Seigneur vous introduit dans une dimension où vous écrirez sur la mission, vous écrirez sur les affaires, vous écrirez sur la famille et vous écrirez sur le mariage. C'est les 4 dimensions. Je vous vois avec des livres qui sortent de vous, mais qui vont impacter la francophonie. C'est la grâce que vous venez de recevoir maintenant. Maintenant, mettez vos mains en l'air. Au son de ma voix, il y a une puissance de Dieu qui se libère dans votre vie et Dieu vous introduit dans une gloire qui va changer l'histoire de votre vie. Soyez derrière lui. Quelque chose de glorieux est en train de se passer maintenant, maintenant. La deuxième chose, je sais, mon Dieu, mon roi, la deuxième chose, c'est que la prière nous fait accéder aux choses auxquelles nous n'avions pas accès auparavant. Je reprends. La prière nous fait accéder aux choses auxquelles nous n'avions pas accès auparavant. Vous savez quoi? Vous allez vous fatiguer. Il va se passer dès que Dieu va terminer. Mon frère, dès que Dieu termine son travail, relevez-le. Sinon, vous allez vous fatiguer pour rien. Il y a une forte gloire de Dieu ici. Donne-moi un premier amen. Un deuxième amen. Un troisième amen. Un quatrième amen. Un cinquième amen. Jérémie 33 au verset 3 dit: invoque-moi et je te répondrai. Mais comme je vais te répondre, qu'est-ce qui va arriver? Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées. Ça veut dire qu'avant la prière, tu n'avais pas accès à ça. Elle t'était cachée. Des choses que tu ne connais pas. La prière, il y a des choses cachées que Dieu aimerait faire avec toi. Il y a des dimensions auxquelles tu n'as pas encore accès. Il y a des informations auxquelles Dieu ne t'a pas encore donné accès. Ce qu'il attend de toi, ce que tu montes dans la prière. Apocalypse chapitre 4 verset 1er, la Bible déclare: monte ici et je te ferai voir ce qui arrivera. Ça veut dire que aussi longtemps que tu es en bas, il y a des choses que tu ne peux pas voir. Il faut que tu montes. Il faut que tu montes. Et je suis venu dire à quelqu'un: Dieu voudrait que tu montes maintenant. Ce n'est plus le temps où tu vas rester dans la dimension d'enfant. Monte dans la dimension d'épouse, parce qu'il n'y a qu'une épouse qui a des informations, qui a accès aux informations que l'époux a, qui ne dit pas aux travailleurs, qui ne dit peut-être même pas aux enfants. Moi, il y a des choses que mes enfants ne connaîtront jamais de moi, mais que mon épouse connaît, parce qu'elle a accès à mon intimité. Elle a accès à moi. Dieu voudrait que tu montes. Dieu voudrait que tu entres dans son intimité. Il y a des choses qu'il aimerait te dire. Il y a des choses qu'il aimerait faire avec toi. Il y a des choses qu'il aimerait t'accorder. Il y a des guérisons qu'il aimerait faire avec toi. Mais ce qu'il attend de toi, ce que tu entres dans la prière, ce que tu entres dans la prière, ce que tu entres dans la prière. J'entends quelqu'un dire: je vais monter. Non, je ne t'entends pas. J'entends quelqu'un dire: je vais monter. Je vais entrer dans la prière. Aussi longtemps que tu ne pries pas, aussi longtemps que tu ne cherches pas Dieu, aussi longtemps que tu ne montes pas, il y a des choses que tu ne connaîtras pas. Il y a des choses que tu ne connaîtras pas. Tu ne peux pas connaître le secret du compte bancaire de quelqu'un pour qui tu n'es pas époux. Il ne te donnera jamais ces informations. Tu peux même être son assistant, connaître ses goûts,
connaître ses couleurs. Mais son anxiété ne te dira pas. Mais son épouse a ces informations-là. La dimension d'épouse dans laquelle Dieu nous appelle maintenant, c'est une dimension de prière. C'est aussi une dimension où nous sommes en intimité avec l'époux et nous avons accès aux choses que l'œil n'a jamais vues, que l'oreille n'a jamais entendues, qui ne sont pas montées dans le cœur de l'homme, mais que Dieu a réservé uniquement à ceux qu'il aime. Là, vous savez quoi? Dieu a des secrets à nous partager. Dieu a des vérités à nous dire. Dieu a des choses qu'il aimerait nous communiquer. Mais ce qu'il attend de nous, c'est que nous montions seulement. Je lève ma main et je déclare après ici que ta vie de prière ne reste pas la même. Je répétais que ta vie de prière ne reste pas la même. J'ajoutais que ta vie de prière ne reste pas la même. J'insistais que ta vie de prière ne reste pas la même. J'ai envie que tu montes. Dis avec moi, monte. La troisième chose, c'est que la prière augmente notre autorité spirituelle. Excusez-moi. La prière augmente notre autorité spirituelle. La parole de Dieu déclare, ces genres de démons ne sortent que par la prière et le jeûne. Ça veut dire que dans le monde spirituel, il y a une catégorisation, telle que certaines batailles, certains combats, certaines choses, il faut que tu aies l'autorité. Or, dans notre royaume, c'est un royaume d'autorité. Nous parlons aux hommes, nous parlons aux choses, nous parlons aux circonstances. Laissez-moi vous parler de ça. Jésus est dans une pirogue. Docteur Modestine, avec tout le respect dû à ce rang de docteur. Jésus est dans une pirogue. Je n'ai pas dit qu'il est dans nos bateaux modernes. Il n'est pas dans tous ces bateaux que nous voyons à Monaco. Non, Jésus est dans une pirogue. Ça veut dire que l'eau est en train d'entrer. Vous êtes d'accord avec moi? Mais pourquoi l'eau qui entre ne le réveille pas? Après, il y a le vent, il y a la tempête. Même pas le vent, il y a la tempête. Pourquoi le bruit de la tempête ne le réveille pas? L'eau est même rentrée dans la barque. Les disciples criaient. Ils étaient en train de faire nous mourons. Ils enlevaient l'eau. Tout ce qu'ils faisaient comme manigance là n'a pas réveillé Jésus. Jésus ne s'est réveillé que quand les disciples ont dit, Maître, nous périssons. Ce n'est pas quand tu as des c'est pas la tempête que tu vis qui réveille le Maître. La seule chose qui réveille le Maître, c'est le cri des disciples. Aussi longtemps que tu ne cries pas, le Maître ne se réveillera pas. Parfois, certaines tempêtes, pour qu'elles se calment, tu dois entrer dans les robes. Alors que tu parles, le Maître va se réveiller. Et quand le Maître va se réveiller, c'est qu'il n'a pas obéi aux disciples. Lui, parce qu'il était rempli de l'esprit jusqu'à toute la plénitude de Dieu, il s'est levé, il a menacé la tempête. Et il a dit, tempête, silence, tais-toi, je me lève. Puisque Dieu m'a permis de venir ici. Toute tempête qui s'était levée dans ta vie, dans ton ministère, dans ton couple et dans ce que tu es en train de vivre, au son de ma voix, au nom de Jésus, j'ordonne à cette tempête et je déclare, silence, tais-toi, que cette tempête se calme. Mais tu ne peux pas avoir autorité sur les maladies. Tu ne peux pas avoir autorité sur les esprits. Tu ne peux pas avoir autorité sur certaines circonstances si tu n'es pas un homme de prière. Il y a quelques années en arrière, je venais d'arriver dans ce pays, la France. Et on m'a dit qu'il y a un apôtre français qui a pris la terre et il a dit, je maudis le ministère du prophète Jograsse. Parce que moi, je suis français de souche. Son ministère va sécher. Ce jour-là, j'ai dit à la personne qui m'a dit ça,
J'ai dit avec quelle autorité? Il est devant son camembert en train de manger et il déclare. Est-ce qu'il me connaît? Il sait ce que j'ai fait la nuit? Il sait où je dors? Est-ce que lui, il pense que le calendrier de mon ventre est rempli seulement de noir? Il connaît les jours fériés auxquels j'ai soumis mon calendrier? Il y a des gens, vous les voyez comme ça là, ils sont sveltes, mais dans le monde spirituel. Ne suivez pas les caracas. Il y a déjà le moteur qui est à l'intérieur là. Et toi, pendant que tu dors, moi je ne dors pas. Je me réveille à 1h du matin. Je parle au roi de gloire. Je viens à 6h, nous nous rencontrons. Parce que nous travaillons au même endroit. Tu penses que tu as le niveau de me combattre. Tu joues, hein? Est-ce que tu connais les hommes de prière? Est-ce que... D'ailleurs, tous les combats qui s'étaient levés contre toi, ils tombent. Tu ne m'as pas dit amen, je déclare encore, ils tombent. Tu ne m'as pas dit amen, j'insiste encore, ils tombent. Tu ne m'as pas dit amen, j'ai dit, j'insinue encore, ils tombent. Mes frères, la Bible déclare par exemple, je n'ai pas préparé ce texte, mais il est dans la Bible. Faites-moi confiance. La Bible déclare par exemple qu'il y a des gens qui avaient fait des imprécations. Ils se sont jurés de ne pas manger et de ne pas boire jusqu'à ce que Paul meure. Ils ont fait des imprécations. Ils ont fait, frère, le monde dans lequel nous sommes, c'est un monde où il y a des réalités. Il y a des gens qui peuvent prendre la décision. Oh mon Dieu, quelle bénédiction d'être à la cité royale. La Bible dit, quand le jour fut venu, les Juifs formèrent un complot et firent des imprécations contre eux-mêmes en disant qu'ils s'abstiendraient de manger et de boire jusqu'à ce qu'ils eussent tué Paul. Imagine-toi que les personnes qui veulent mettre fin à nos églises font des imprécations. Parfois ils sont à jeûne, ils font des grandes prières parce qu'ils veulent que tout s'arrête. Et toi, là où tu es seulement là, devant ton morceau de poulet. Je veux prier. Frère, à un certain moment, si tu veux monter en autorité, si tu veux monter en puissance, si tu veux monter, tu ne dois pas être quelqu'un qui est en train de jouer avec la prière. Réveille-toi, prie, sacrifie ton repas, saute de temps en temps, quitte ton lit, de temps en temps. J'entends quelqu'un bouger son voisin, dit je veux prier. Priez. Elle c'est qui? Il y a une victoire que Dieu t'accorde maintenant. Il y a une victoire que Dieu t'accorde. Je vois la grâce de Dieu qui tombe sur ta vie, mais une victoire qui entre dans la vie d'une personne qu'on a voulu rendre aveugle. Je répète, aveugle. Je répète, qu'on a voulu rendre aveugle. Vous me suivez? Vous me suivez? Vous appelez Simone, après Lucie. Lucie, ce n'est pas votre nom. Vous avez dit, c'est votre prénom. Je vois comme quelqu'un qu'on veut rendre aveugle. Et la grâce de Dieu, vous étiez dans la salle annexe. La grâce de Dieu est descendue jusqu'à la salle annexe. Et Dieu, par ta présence dans sa présence, a décidé que le roseau qui ne devait pas fleurir commence à fleurir. Ainsi me parle Dieu. À partir de ce soir, en rentrant, tous les cas de maladie qu'il y avait en famille, il y avait des cas de maladie. Qu'est-ce qu'il y avait? Un décès. AVC. Le Seigneur vient de se lever. Et en rentrant chez toi, tu es en train de transporter la guérison qui vient de la cité royale. Et tu l'emmènes là-bas et tu es guéri. Relève-toi, va célébrer le Seigneur. Va en sautant, va en adorant, va en proclamant que Jésus est Seigneur. Vous n'acclamez pas pour moi, vous acclamez pour le roi. Vous acclamez pour le Seigneur.
Normalement, on devait pousser des cris de triomphe. La troisième chose, c'est que la prière est une des voies par laquelle Dieu nous entoure de la paix. Vous savez, quand vous voyez certaines personnes, malgré tous les combats par lesquels ils passent, ils jouissent d'une paix que le monde ne peut pas donner. Ce que c'est des hommes de prière. Je prie que Dieu te guérisse de la dépression et de toutes les autres sortes de combats. Mais j'ai envie de te dire que normalement les personnes qui devaient être les plus déprimées, c'est toutes ces personnes ici qui sont attaquées, qui servent Dieu, on interprète tout. Mais vous savez pourquoi certaines personnes tiennent? Parce qu'il y a un lien très fort entre la prière et la paix. Tu ne m'as pas dit amen? Je reprends. Il y a un lien très fort entre la prière et la paix. Philippiens chapitre 4, à partir du verset 6, la Bible dit, ne vous inquiétez de rien. Mais faites connaître vos besoins, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu. Par quoi? Des prières. 2, des supplications. 3, avec des actions de grâce. Et la suite dit, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Parfois vous vous demandez comment ils tiennent. C'est parce qu'ils ont simplement appris un des grands secrets de la vie. Vous savez, l'un des grands secrets de la vie, c'est de prendre tous les fardeaux qui sont les tiens et d'aller les déposer à Jésus. C'est ce qu'il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Moi, je vais prendre ces charges. Et qu'est-ce que je vais vous donner en retour? Je vais vous donner le repos. C'est comme ça qu'il y a des gens qui sont en paix, qu'ils manquent, qui ne manquent pas, qu'ils aient le travail, qu'ils n'aient pas encore l'alternance, qu'ils n'aient pas encore... Vous les voyez, ils sont inébranlables, ils sont fermes. Même quand vous les entendez, on les a attaqués sur les réseaux sociaux. Ils montent à la chair, ils prêchent avec puissance. Alors qu'il y a un cas de maladie, eux, ils ne sont même pas là. Ils continuent à servir Dieu avec la même passion, avec la même énergie. Ils ont le même amour, ils portent le même fardeau. Ils continuent à bénir les gens malgré les adversités. Ils ont la dimension d'épouse. Ils savent que j'ai donné ça à mon époux. Le reste ne me concerne pas. Mon époux est avec moi. Ils marchent dans la paix. Leur couple est dans la paix. Malgré les difficultés, ils continuent à tenir. Ils sont capables de dire comme l'apôtre Paul, j'ai appris à vivre dans la dizaine et j'ai appris à vivre dans l'abondance. Ils sont comme l'apôtre Paul qui est capable de dire, qui me séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation? Serait-ce l'angoisse? Serait-ce la nudité? Serait-ce le péril? Serait-ce le manquement? Mais je sais qu'en toutes ces choses, je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni le siècle présent, ni le siècle à venir, rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu manifesté. Comment les gens arrivent à ce niveau-là? Moi, chaque fois que je vois des gens, l'un des signes par lequel je connais que celui-ci ne prie pas beaucoup, c'est l'agitation. Quand je vois quelqu'un là, oh, papa, tu vois, on a dit, on a fait... Il dit, Quelqu'un m'a dit, j'ai rêvé que je suis mort, j'assistais à mon propre funérail. J'ai dit, et puis? Mais je suis mort. J'ai dit, et après? Vous savez, même quand tu as rêvé que tu es mort, la première victoire contre la mort, c'est même pas encore la prière. Ah oui, hein? La première victoire contre la mort, la Bible déclare, je suis déjà au psaume chapitre 23, verset 4. La Bible dit, quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal. La première chose, ce n'est pas d'abord prier. La première chose, c'est de ne pas craindre. Ah oui. Déjà, le fait que tu crains, tu es déjà vaincu.
Donc dans la vie, la crainte, c'est déjà une porte. La peur, c'est une porte à l'ennemi. Tu as peur de quoi? Qui t'a dit que tu seras mangé? Qui t'a... Avec toutes les saintes scènes que j'ai déjà prises dans ma vie. Vous m'imaginez moi dans la casserole d'un sorcier, il est en train de... J'ai déjà pris le sang de Jésus en moi. J'ai déjà pris le corps en moi. Vous allez passer par où? C'est que ces jours-là, c'est vous qui allez mourir avant ça. Je cherche des hommes comme les Daniel, des hommes comme les Méchach, les hommes comme les Abednego, qui n'ont pas peur du feu et qui sont capables de dire au roi. J'ouvre une parenthèse que je referme. Peut-être que le docteur Kazenga va nous expliquer ça en des termes clairs, en mixant le grec, l'hébreu et tous les autres termes doctoraux. Mon problème, c'est lequel? C'est que la Bible déclare que ceux qui allaient jeter Shadrach, Meshach et Abednego, ceux qui allaient les jeter, déjà le feu les avait brûlés. Ma question, c'est comment Shadrach, Meshach et Abednego sont entrés? Parce que ceux qui allaient les jeter, déjà, ils étaient morts. Battez-vous avec ça. Mais moi, j'ai l'impression qu'ils étaient entrés dans le feu eux-mêmes. Parce que ceux qui allaient les jeter, ils étaient déjà morts. Ils sont entrés comment? Battez-vous avec ça. Ça, je laisse ça au PPC qui ont le ministère apostolique. Ils vont nous expliquer selon les termes. Parce que l'église est fondée sur les enseignements d'abord des apôtres. Je répète d'abord parce que c'est eux que Dieu a établi premièrement. Je répète, apôtres, battez-vous avec ça. Mais comment étaient-ils entrés? Ça, c'est la première chose. Vous voulez que je vous donne la deuxième chose? La deuxième, c'est que quand ils entrent dans le feu, celui qui les jette dans le feu, il a jeté 3. Mais quand il vient, il commence à compter, il se rend compte que les chiffres sont basculés. Il fait 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Il appelle les mathématiciens, les ingénieurs, les physiciens. Il dit que quand vous faites entrer 3, est-ce que 3 se multiplie? Est-ce que 3 c'est le multiple de 4? Non. Est-ce que 3 a un lien avec 4? Non. Est-ce qu'en arithmétique, la loi de l'addition, de la multiplication, de la soustraction et de la division, même si tu ajoutes les exponentiels, comment 3 peut devenir 4? C'est quand il regarde attentivement qu'il se rend compte que le visage de la quatrième personne ressemblait au visage d'un fils de Dieu. Même là, ce n'est pas grave. Ce qui est grave, c'est qu'il leur demande de sortir. Tu fais entrer 3. Ils arrivent dans le feu, ils deviennent... Quand ils sortent, ils deviennent 3. Quel schéma mathématique? 3, 4, 3. 3, 4, 3. 3, 4, 3. Tu fais entrer 3. Ils deviennent 4 à l'intérieur. Quand ils sortent, écoute-moi, il y a des gens qui ont fait des calculs contre toi. Ils seront bouleversés après cette conférence. Mais je te dis la vérité. Si tu m'avais donné un meilleur amen, j'allais te dire. Maman, mon autre question, c'est celle-ci. C'est pourquoi la quatrième personne est-elle restée dans le feu? C'est comme si la quatrième personne a établi sa demeure dans le feu. Mais vous savez que c'est Ésaïe chapitre 53 qui me répond. Ésaïe chapitre 54 l'appelle un homme habitué à la souffrance. Il est d'abord un homme de douleur et habitué à la souffrance. C'est-à-dire, lui, il est habitué au feu. En fait, quand je lui ai demandé pourquoi tu étais resté dans le feu, il m'a dit directement que j'étais resté dans le feu parce que je savais que Daniel va sortir. Non, plutôt Meshach va sortir. Shadrach va sortir. Abednego va sortir. Mais après eux, il y a un jeune homme qui se trouve à ICC qu'on jettera aussi dans le feu. Voilà pourquoi je n'ai pas voulu sortir, parce que je savais qu'après eux, il y a d'autres personnes qu'on jettera dans le feu. Voilà pourquoi je les attends là-bas. Et la Bible déclare: l'Éternel est mon berger,
je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Mais écoutez ce que David dit. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Vous avez lu rapidement. Vous ne remarquez pas que l'Éternel est mon berger, troisième personne du singulier. Il me fait reposer, troisième personne du singulier. Il me dirige, troisième personne du singulier. Il restaure mon âme, troisième personne du singulier. Dès que David entre dans la vallée, Dieu n'est plus à la troisième personne. Il devient à la deuxième personne. Oh, vous n'avez pas remarqué ça? Ah oui, il est écrit, il me fait reposer. Mais quand il entre dans la vallée de l'homme de la mort, Dieu n'est plus il, Dieu devient tu. Je ne vis pas en France et je ne parle pas mieux français que vous. Vous savez avec moi que quand tout va bien, il est il. Or, quand on dit il, c'est qu'il est loin. Quand on dit tu, il y a intimité. Tape quelqu'un, dis-lui, quand je passe par des moments difficiles, il n'est plus il devient... Ben, comme vous n'avez pas dit amen, je ne sais pas évoluer. Apôtre, quand on avait fait entrer Daniel, non, Shadrach, Meshach et Abednego, la Bible dit, quand on les jetait dans le feu, ça c'est une autre question. Hein, Papa Ghislain? Ils avaient les mains liées, les pieds liés, et ils avaient des caleçons. C'est comme ça qu'on les avait jetés. Les mains liées, les pieds liés et ils avaient des caleçons. Donc ils sont entrés dans le feu comme ça. Mais quand ils sortent du feu, la Bible dit, les mains étaient détachées. Vous voyez? Ces hommes furent liés. Mettez d'abord le texte. Le texte y était là. Ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques et leurs manteaux et autres vêtements et jetés au feu. Mais quand ils sortent du feu, vous allez remarquer que les mains sont détachées, les pieds sont détachés, mais les caleçons ne sont pas brûlés. Les cheveux ne sont pas brûlés. Et vous voyez, je vois 4 hommes sans lien, qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point mal. Et quand vous lisez la suite, vous verrez qu'ils sont sortis. Maintenant, moi, mon problème se trouve à ce niveau. Quel est ce feu qui, quand on le jette sur le corps humain, il choisit de brûler les liens des mains et les liens des pieds, mais il laisse les cheveux et les caleçons. Battez-vous encore avec ça. Oh, mais vous n'aimez pas la Bible? Vous ne voulez pas que je vous explique? Mais tape ton voisin, dit le prophète veut expliquer. Mais vous ne m'avez pas dit avance. Vous n'avez pas insisté. Imaginez-vous, frère, ça c'est quel feu? Un feu avec intelligence artificielle. Qui choisit, qui dit que je vais brûler les mains, je vais brûler les pieds, mais les caleçons et les cheveux je laisse. Maintenant, moi, voici mon interprétation. Bon, que ceux qui sont docteurs ne me jugent pas. Et ceux qui ont été gradués hier, je sais que vous êtes en train de dire parce que normalement, vu l'herméneutique normalement, hein, battez-vous avec ça. Voici ce que Dieu m'a donné comme réponse. Les liens appartenaient aux ennemis. Mais les tuniques et les cheveux leur appartenaient. Ça veut dire le feu s'est arrangé pour brûler tout ce qui appartenait aux ennemis, mais tout ce qui leur appartenait, le feu a gardé. Je suis en train de déclarer, ce qui est à toi ne sera pas détruit. Ton couple ne sera pas détruit. Tes enfants ne seront pas détruits. Ton mariage ne sera pas détruit. Tes business ne seront pas détruits. Ah, mais ce qui a l'ennemi sera... Ce qui a Satan sera...
Je ne t'entends pas, tu n'as pas dit ça avec autorité. Tu vois les esprits des rejets, de suicide, de ceci, oh, des blocages des familles, c'est des liens de l'ennemi. Quand Jésus est là, ça va lâcher, mais ce qui est à toi sera. Voilà pourquoi marche dans la paix. Quand tu as des problèmes, vis dans la paix, dors dans la paix, mange, réjouis-toi. Même quand tu es dans l'affliction, n'aie pas peur. Il y a un Dieu qui a vaincu le feu. Il s'appelle Jéhovah Shalom, Jéhovah Jireh, Jéhovah Nissi, Jéhovah Tikeno, Jéhovah Sabaoth, Jéhovah Rapha, Jéhovah Jireh. Il s'appelle Jésus. Je vous vois fatigué. Je termine alors par ce point. La prière nous garde sous un ciel ouvert. J'avais envie de dire quelque chose, mais tu n'es pas encore prêt. Sur le plan physique, nous avons tous le même ciel. Par exemple, ce matin, tous ceux qui sont venus de ce côté, nous avons joui du même ciel. Ça veut dire qu'il a plu partout. Vous avez vu la pluie, n'est-ce pas? Parce que nous tous, nous sommes sur le plan physique soumis au même ciel. Je vais vous choquer. Sur le plan spirituel, nous n'avons pas le même ciel. Je peux reprendre. Sur le plan physique, nous avons le même ciel. Parce que nous vivons dans le même pays. Mais sur le plan spirituel, nous pouvons être tous en France, dans la même église, ayant le même pasteur, écoutant la même prédication, ayant été à la même semaine royale. Mais nous ne vivrons pas le même ciel. Ésaïe chapitre 63. La Bible déclare, à partir du verset 1er, on y va, la Bible déclare. Non, Ésaïe chapitre 60, à partir du verset 1er, je m'excuse. 60, un texte béni. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Écoutez maintenant le verset 2. Le verset dit, voici les ténèbres couvrent toute la terre. Ça veut dire quand toute la terre regarde le ciel comme ça, c'est noir. Mais sur toi, la gloire de Dieu apparaît. C'est que nous pouvons être tous dans la même société. Nous tous, nous sommes DG. Mais il y a des DG qui vivent sous le ciel ouvert et des DG qui vivent l'obscurité. On n'a pas le même ciel. Voilà pourquoi il faut arrêter cette histoire de dire nous tous, nous souffrons. Non, tu souffres toi-même. Voilà pourquoi il faut arrêter des théories comme c'est difficile pour tout le monde. Moi, par exemple, la meilleure partie de ces 5 dernières années que j'ai aimées, c'était la période du confinement. De toute façon, Dieu m'a visité pendant le confinement. J'ai envie de lui dire qu'il fasse encore revenir des moments comme ça. Mais tu vois, toi, tu ne vas pas aimer parce que tu n'as pas vécu les mêmes choses. Donc nous pouvons être tous en France, nous n'avons pas les mêmes réalités. Il faut arrêter de dire tous les Français, on n'a pas le même ciel. Mets ta main droite en l'air, mets ta main gauche en l'air. Ouvre le ciel de ta vie. Déclare que mon ciel est ouvert. Mais vous savez quoi? Le ciel est ouvert aussi quand tu te lèves. La Bible dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Parfois, il faut qu'on se lève dans la prière. Bien-aimé, la dernière parole avec laquelle je vais terminer ce message, c'est que alors que nous sommes en train d'intervenir pour la dernière fois dans ce programme où Dieu m'a fait juste la grâce de venir prêcher, je suis encore en train de dire merci au Seigneur. Merci au Père de la maison. Merci
à Papa Yves qui m'a servi de pont. Merci à vous tous. Alors que je voudrais terminer et que je voudrais conduire ce moment de prière, ma dernière parole, c'est que quand tu vas sortir, en sortant avec ta dimension d'épouse, alors que tu vas commencer à marcher ressemblant à Christ, marchant dans le royaume, j'ai une seule parole que je veux déclarer. Que le ciel de ta vie reste ouvert. Que le ciel de tout ce que tu fais reste ouvert. Maintenant, tu vas prendre pendant 4 minutes qui me restent. Tu vas prier avec intensité. Si tu vas taper les mains, si tu vas déclarer, commence à dire, Père, fais monter ma vie. Prie selon que tu le sens. Prie comme tu le sens. Prie comme tu le sens. Cité royale, en ligne et en présentiel, cherchons la face de Dieu. Nous n'avons que ces 4 minutes. Tu as le droit de prier pour ta maison, de prier pour ton ministère, de prier pour tes enfants, de prier pour ta santé, de prier pour ton église, de prier pour ton pasteur, de prier pour la famille ICC. Tu as le droit de parler à Dieu par la prière. Alors que tu parles, que ton ciel soit ouvert. Bien-aimé, monte en autorité. Monte en autorité. Nous sommes dans un royaume où nous sommes appelés à exercer l'autorité. Dans les 3 minutes qui te restent, je te demande de taper tes mains. Si tu peux prier en esprit, fais-le. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici le lieu où Dieu se manifeste. C'est ici où sa gloire éclate. C'est ici où Dieu fait des miracles. C'est ici où Dieu transforme les vies. C'est ici où Dieu délivre les familles. C'est ici où Dieu est en train de répandre sa gloire. Nous sommes au bon endroit. Nous sommes au bon endroit. Nous sommes dans la bonne saison. Que Dieu te remplisse. Que Dieu te donne une onction avec laquelle tu vas sortir de ce programme. Que Dieu te donne une onction avec laquelle tu vas sortir de ce programme. Que Dieu te donne une onction avec laquelle tu vas faire des exploits. La Bible déclare, avec Dieu, nous ferons des exploits. Et il écrasera les ennemis sous nos pieds. Je te vois en train de prier. Alors que tu pries, je suis en train de voir comme la pluie qui tombe dans la salle. Et le Saint-Esprit me dit, je suis en train de visiter plusieurs personnes. Je suis en train de visiter plusieurs. Je veux prier. Je veux prier. Je veux prier. Je veux prier. Avec les mains des cris de joie, nous déclarons. Priez, 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 priez. Si tu veux toucher ton voisin et prier avec lui, fais-le. Le ciel est ouvert. Tu es venu avec un cas de maladie. Tu es venu avec un cas de combat. Tu es venu avec un souci. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert.